L'expédition scientifique dans les contrées inhospitalières de l'Antarctique dévoilait une soif insatiable de découverte. Les chercheurs, bravant les conditions extrêmes, creusaient dans la glace millénaire, cherchant des indices sur l'évolution de la planète. À 3 mètres de profondeur, une trouvaille mystérieuse allait bouleverser le destin de l'humanité. La fiole de verre, soigneusement enfermée dans un caisson métallique, semblait avoir traversé les âges sans altération. Les scientifiques, curieux et impatients, décidèrent d'ouvrir son contenu. À peine la fiole fut-elle exposée à l'air que les membres de l'équipe ressentirent un malaise immédiat. Une sensation oppressante s'empara d'eux, les touchant insidieusement. Ignorant les dangers qui planaient sur eux, la fiole renfermait un virus qui avait jadis décimé une grande partie de la population humaine. Contaminés par l'air libéré, les scientifiques étaient inconscients du fléau qui se répandait. Rapatriée en urgence, l'équipe découvrit que le virus était d'une virulence inouïe, ne laissant aucune chance à ses victimes. Les médecins, impuissants, assistèrent à la chute inéluctable des scientifiques, plongeant la communauté scientifique dans l'horreur. Pendant ce temps, la fiole était transportée vers un laboratoire sécurisé pour être analysée. Cependant, des agents secrets, œuvrant dans l'ombre, avaient une mission sinistre: récupérer les composants du virus pour en faire une arme biologique redoutable. Le monde, encore sous le choc, ne put anticiper la menace grandissante. Chapitre 2. Renaissance. Les jours sombres suivant la libération du virus furent marqués par la désolation. Les rues, autrefois vivantes, étaient désormais silencieuses, jonchées de cadavres et de bâtiments abandonnés. L'humanité se trouvait au bord de l'extinction, l'espoir semblant une relique du passé. Un groupe de survivants immunisés, provenant de divers coins du globe, émergea des ruines. Scientifiques, médecins, ingénieurs et artistes se rassemblèrent, déterminés à reconstruire ce qui avait été perdu. Autour de la fiole mystérieuse, désormais enfermée dans un dispositif de confinement strict, les survivants cherchèrent à comprendre ses secrets et à neutraliser les effets du virus. Des laboratoires improvisés furent érigés, des expériences menées, et un nouvel espoir naquit. D'autres groupes de survivants se formèrent, luttant contre la pandémie. Des héros improbables émergèrent, apportant un semblant d'ordre dans le chaos. Les mois passèrent, marqués par des hauts et des bas, mais l'espoir persistait. Les scientifiques découvrirent des contre-mesures, des traitements et même des vaccins. Les héros déjouèrent les plans des agents secrets, stoppant la propagation délibérée du virus. L'humanité, gravement blessée, commença à se relever. Des colonies émergèrent, établissant des bases sûres où la vie pouvait reprendre. La fiole, gardée comme un symbole de résilience, devint un rappel constant des dangers. Chapitre 3. Les continents cachés. Un groupe de visionnaires découvrit d'anciennes archives, révélant que des humains, des millénaires auparavant, s'étaient réfugiés dans des continents cachés de l'Antarctique pour échapper à une catastrophe. Les leaders décidèrent d'explorer ces terres inconnues en quête de salut. Équipés de technologies récupérées, les survivants se dirigèrent vers l'Antarctique. Ils découvrirent des cités souterraines et des civilisations prospères cachées sous d'épaisses couches de glace. Les descendants des premiers explorateurs accueillirent les nouveaux arrivants avec méfiance et espoir. La rencontre fut une grande aventure, les deux groupes partageant leurs histoires et leurs leçons. Chapitre 4. Vers un nouveau départ. Au fil des années, les cités souterraines s'étendirent, de nouvelles alliances se formèrent, et une société globale émergea. Les leçons tirées et la volonté de coopération permirent à l'humanité de renouer avec son destin. Les continents cachés devinrent un symbole de renaissance, où l'humanité avait trouvé refuge et avait appris à transcender ses divisions. La fiole, jadis source de malheur, était désormais conservée comme un rappel du passé. Les survivants apprirent à respecter la fragilité de la vie et à préserver la planète qui les avait accueillis. La Terre, autrefois au bord de l'extinction, était maintenant le berceau d'une nouvelle ère. Les continents cachés de l'Antarctique étaient devenus un foyer de civilisation où l'humanité avait trouvé un nouveau départ. À travers la coopération, la compréhension et la résilience, la race humaine avait transcendé les ombres de son passé pour écrire un nouveau chapitre, empli d'espoir et de possibilités infinies. En ce jour, le premier anniversaire de cette renaissance, la Terre célébrait la vie et la promesse d'un avenir lumineux. Chapitre 5. Les gardiens du nouveau monde. Au sein des continents cachés, une nouvelle classe émergea. Les gardiens. Choisis par leur père pour veiller sur l'équilibre fragile retrouvé, ils étaient les gardiens des connaissances anciennes, des traditions nouvellement forgées et de la paix fragile qui régnait sur les terres cachées. Les gardiens étaient des individus exceptionnels,
dotés de compétences variées et d'une profonde compréhension des défis que l'humanité avait surmontés. Leur rôle était multiple, allant de la préservation des découvertes scientifiques à la médiation des conflits entre les différentes cités souterraines. Ils étaient les garants d'un avenir stable et équitable pour tous. L'un des gardiens les plus éminents, Helena, était une scientifique renommée qui avait contribué à la découverte des contre-mesures contre le virus. Sa sagesse et sa détermination en firent une leader naturelle parmi les gardiens. Elle travaillait sans relâche pour assurer que les erreurs du passé ne se répètent pas, que la coopération persiste et que la fragile harmonie entre les Ko'o